Alors, cette semaine, le gouvernement libéral en Ontario, gouvernement minoritaire comme les péquistes ici, alors ils se sont alliés avec les conservateurs et ils ont passé une loi qui, premièrement, annule des hausses de salaire qui avaient été prévues pour les enseignants, qui réduit les avantages sociaux, par exemple les congés de maladie, et qui interdit maintenant totalement le droit de grève et de lockout, il faut le dire, pour les enseignants. On dit que c'est peut-être un test, parce qu'après ça, on pourrait peut-être étendre ça à la fonction publique au grand complet. Nous allons faire un débat là-dessus. On vous pose la question, est-ce qu'on devrait imiter l'Ontario? Est-ce qu'on devrait aussi retirer le droit de grève aux enseignants en disant que l'éducation, c'est un service essentiel? Pour débattre de ça, deux invités. Joanne Marcotte, que vous connaissez, auteure pour en finir avec le gouvernement et blogueuse pour le Journal de Montréal, Journal de Québec, et Caroline Senneville, présidente de la Fédération nationale des enseignants du Québec, qui est avec nous. Merci beaucoup d'être là à vous deux. Madame Senneville, premièrement, première réaction, qu'est-ce que vous pensez de ça? D'abord, il faut préciser certaines choses. En Ontario, le droit de grève a été enlevé pour 2 ans. Il y a une négociation, il y a des restrictions budgétaires. Donc, on a gelé les salaires et on a dit on vous gèle pendant 2 ans et vous n'avez pas le droit de grève pendant 2 ans. Donc, c'est une mesure qui est temporaire. Temporaire, c'est pas ad vitam aeternam. Absolument. Bien sûr, c'est pour 2 ans. Mais on va quand même poser la question ici, est-ce qu'on devait le retirer une fois pour toutes? Vous en pensez quoi, vous, Joanne Marcotte? Bien, oui, effectivement, je pense que dans un contexte de resserrement budgétaire, oui, je pense que le gouvernement ontarien serait parfaitement légitime, c'est parfaitement légitime pour lui de enlever ce droit acquis de grève, ne serait-ce que pour protéger la population qui est souvent prise en otage par des grèves dans le secteur public, des populations souvent vulnérables, hein? Des droits dans les garderies, les jeunes en éducation, en santé, dans les transports en commun, ce ne sont pas des personnes qui, normalement, sont au plus hauts échelons là, des revenus. Et donc, c'est très important de les protéger. Mais moi, le concept de grève, justement, dans le secteur public, je pense qu'il demeure qu'on pourrait le réexaminer. C'est quand même assez paradoxal parce que le secteur public, voyez-vous, il bénéficie d'une certaine mythologie comme quoi le secteur public, vraiment, c'est garant de la qualité du service, de l'accessibilité du service. C'est noble, c'est généreux, c'est équitable. Et puis, ça ne souffre pas de la malheureuse... c'est pas miné par le malheureux concept de profit, etc. Mais quand le gouvernement ne s'entend pas avec son secteur public, alors là, tout à coup, tous ces beaux principes-là tombent. Et là, ce qui devient important, ce sont les conditions de travail des employés du secteur public, quitte à pénaliser des clientèles qui sont vulnérables. Fait que je pense que oui, globalement, dans un contexte de resserrement des finances publiques, ça serait intéressant qu'on regarde ça. C'est quand même un pilier très, très fort du modèle québécois. Mais Joanne Marcotte, on pourrait aussi utiliser le droit de grève pour améliorer les conditions et que même les étudiants en profitent. Par exemple, on voit aujourd'hui dans le Journal de Montréal là, que là, les enseignants payent eux-mêmes de leur poche pour des crayons, pour de la fourniture, pour leurs élèves. Là, parce qu'ils voient que leurs élèves n'ont pas tout ça en main. Fait qu'eux autres vont payer ça de leur poche. Peut-être que les enseignants peuvent déclarer une petite grève d'1 ou 2 jours, question de faire bouger le gouvernement en disant « Christy, ça n'a pas de bon sens, là, on manque de matériel. » Ce serait une façon de faire bouger le gouvernement, c'est de déclarer une petite grève comme ça. Bien, je pense que les moyens de pression, il y en a d'autres que ça, que de pénaliser les clientèles. Là. Je pense de sensibiliser les parents, d'une part. D'autre part, les commissions scolaires. S'il n'y a pas d'argent qui sont versés, qui sont assignés ou qui sont versés dans des services directs à la population, c'est peut-être un problème de structure aigu puis de bureaucratie. Là. Je pense que ça a été démontré. Avant de punir, de prendre en otage des populations, je pense qu'il y a bien d'autres choses à faire que ça. Caroline Senneville, ce qu'on dit, c'est que c'est aussi essentiel d'aller à l'école que de se faire soigner et d'aller à l'hôpital. C'est un service essentiel, donc pas de grève. Vous en pensez quoi? Ah, je ne suis pas d'accord. Bien, d'abord, je vais vous dire quelque chose. Quand il y a quelque chose de pas brisé, on essaye habituellement de ne pas le réparer. Si on prend les 30 dernières années, il y a peut-être eu une journée par année de perdu au total là, de grève dans le secteur de l'éducation au Québec. C'est pas une problématique là, importante où l'éducation des jeunes est en danger. Je pense qu'il y a eu de plus de cours perdus par des tempêtes de neige que par des grèves d'enseignants, d'enseignantes dans le secteur public au Québec dans les 30 dernières années. Ça, c'est une chose. L'autre chose, bien, quand on parle
parle de négociation, il y a l'exercice d'un certain rapport de force. Vous savez, on n'obtient pas grand-chose juste en raisonnant. Même si on est prof, hein, des fois, on pense qu'en expliquant bien les affaires, les gens vont comprendre. En exerçant un certain rapport de force, c'est vrai qu'on peut améliorer les choses. Et vous avez tout à fait raison, M. Martineau. Les conditions de travail des enseignants, c'est les conditions d'études des jeunes. Et on l'a vu, Mme Marcotte parlait des garderies et des populations en otage, mais on a vu des parents appuyer la grève des éducatrices en garderie parce que ce qu'elle disait, c'est ces personnes-là s'occupent de ce qu'on a de plus cher dans la vie, nos enfants, et on veut qu'elles aient de bonnes conditions de travail. Et si pour ça, si pour mieux prendre soin de nos enfants, il y a les convénients de quelques jours de grève, bien, on passera à travers ça. J'aimerais aussi rappeler que dans le secteur public, les grèves, et là, tout le monde est à la même enseigne, le droit de grève est extrêmement restreint. On ne peut faire la grève que lorsqu'il y a négociation, une fois ou 4-5 ans, et le parcours du combattant pour avoir le droit de grève légal est assez serré, merci. Et puis, quand on l'exerce, notre droit de grève, je vous dirais 9 fois sur 10, au bout de 3 ou 4 jours, on a une loi spéciale qui nous arrive à travers les dents. Donc, quand on met tout ça en bout de ligne, je vous dirais que je pense pas que le jeu en vaille la chandelle pour n'importe quel gouvernement de soulever ce débat-là et de risquer de mécontenter des gens qui donnent des services à la population. Joanne Marcotte, pensez-vous, de toute façon, les syndicats, ils n'ont pas à craindre rien ici au Québec parce que le politicien qui va s'en prendre au droit de grève dans la fonction publique, il n'est pas encore au monde. Vous en pensez quoi? J'en pense quelque chose comme ça. J'en pense quelque chose comme ça, contrairement à ce qu'il existe comme dynamique politique en Ontario, où oui, il y a vraiment une polarisation dans le contexte politique. Là, il y a un parti conservateur qui va pousser, si on veut, le Parti libéral de McGuinty à jouer sur la colonne des dépenses. Alors, ce qu'il fait, le gouvernement McGuinty, c'est qu'il s'allie avec le NPD pour jouer sur la colonne des revenus, donc augmenter, ajouter un palier d'imposition aux gens qui sont à plus haut revenu. Puis, de l'autre côté, il va s'allier avec le Parti conservateur pour jouer sur la colonne des dépenses. Et là, quand un gouvernement aux prises avec un déficit de 15 milliards par année se dit, regarde ces chiffres, puis là, il est confronté à l'arithmétique des chiffres, bien là, il se dit, où est-ce qu'elle est l'argent? Bien, c'est bien simple. Et dans la masse salariale des employés du secteur public. Donc, c'est ça qui arrive en Ontario. Au Québec, on n'a pas un équilibre, on n'a pas cet équilibre-là. Tous nos partis sont réticents, incluant le Parti libéral, incluant la CAQ, sont réticents à revoir un peu la façon dont on rémunère les fonds de pension. Dieu sait qu'il y a beaucoup d'argent là-dedans. Nos régimes de retraite sont sous-actualisés, sont sous-capitalisés, c'est-à-dire... Et donc, il n'y a aucun parti. Fait que oui, ça va être très pénible de se sortir de là, mais à un moment donné, comme les autres, comme en France, comme Hollande en France, on va être confronté à l'arithmétique et la dure réalité des chiffres. Merci beaucoup. Restez avec nous et on vous pose la question à la maison. On voudrait avoir vos commentaires. Est-ce qu'on devrait faire comme l'Ontario et aussi interdire le droit de grève pour les enseignants? Et là, en Ontario, c'est pour 2 ans, mais on se pose la question, on devrait l'interdire une fois pour toutes et aussi pour la fonction publique. Est-ce que c'est un service essentiel, l'éducation? On se pose la question. On se revoit après la pause.